Tanguay électronique, en première ligne. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, un peu plus tard, une très belle rencontre avec l'ancienne skieuse de l'équipe nationale du Canada, Lucie Laroche, qui est maintenant conseillère municipale de Lac-Beauport depuis dimanche dernier. Également, on parle de cette Coupe Dunsport en fin de semaine. Il y a 2 joueurs du Rouge et Or qui disputeront leur dernier match universitaire. Et évidemment, c'est samedi après-midi à 14h qu'aura lieu cette grande finale. Pour la 5e fois d'affilée, Carabin Rouge et Or s'affrontent. Et le Rouge et Or, ce sera une 15e participation à la grande finale québécoise. On en a parlé en détail avec le chroniqueur football du Journal de Québec, Richard Boutin. Richard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Carl. Richard, on s'est rencontrés en début de saison et le scénario qui se déroulera en fin de semaine, c'est le scénario qu'on annonçait. Et on peut dire que la logique a été respectée, cette Coupe Dunsport entre Montréal et Laval. Aucun doute, ça prenait pas une boule de cristal bien allumée. C'était prévisible. Au départ, c'était les 2 meilleures équipes. C'est les 2 équipes les plus talentueuses. Donc, ils ont dominé d'un bout à l'autre dans la saison régulière. Donc, c'est tout à fait normal de les retrouver pour la finale provinciale samedi. C'est clair que le Rouge et Or veut que les joueurs oublient le dernier match. La victoire de 22-0, c'est pas révélateur de l'écart entre les 2 équipes. C'est clair que moi aussi, je prévois encore un match très serré, comme on a vu dans tous les derniers, à la dizaine de derniers matchs entre les 2 équipes, sauf le dernier match ici, le 21 octobre. Alors, on a 2 des meilleures défensives au pays, des bonnes attaques, des unités spéciales solides. Donc, il y a une très, très grande parité entre ces 2 formations. On amène un blitz. Hugo Richard, le premier joueur des Carabins, décide de courir à l'extérieur. Hugo Richard qui revient à la ligne de 45 jusqu'au 40. Premier essai. Le carrière, Hugo Richard a perdu ses 2 premières Coupes Vanier ici devant ses partisans. Il a gagné l'an passé à l'extérieur. Il voudra sûrement se reprendre ici à Québec. Bien, c'est clair qu'Hugo, la victoire au Sepsum l'an dernier pendant la saison régulière lui a enlevé beaucoup de poids sur les épaules. Encore plus la victoire après ça à la Coupe Dunsport à Montréal. Donc, on a vu un gars, un carrière beaucoup plus détendu. Il gère mieux l'offensive. Il est plus patient. Il va prendre un sac, il va lancer le ballon hors ligne au lieu de parfois de tenter de faire des jeux où il n'y en a pas de jeu. À un moment donné, c'est plate de donner un sac, mais c'est préférable de dégager que de lancer une interception, de commettre un revirement. Donc, c'est ça qui était coûteux parfois les premières années d'Hugo. Maintenant, il gère beaucoup mieux cette situation-là. C'est clair que défensivement, il joue du très bon football. Il joue du meilleur football que pareille date l'an dernier. Et en début de saison, 3 blanchissages dans les 5 derniers matchs. C'est très, très solide. On l'a vu encore contre Sherbrooke, on l'a vu contre Montréal. Défensivement, c'est de loin l'unité a progressé beaucoup. Il y a une meilleure cohésion au sein de la ligne tertiaire. La ligne défensive réussit à mettre de la pression régulièrement à 4 joueurs. Donc, ça facilite le travail de la ligne tertiaire qui offre des couvertures plus serrées, moins de pousser un receveur. Ça va être important parce que les Carabins misent sur un trio de receveurs de premier plan. Donc, il n'y a aucun doute que la défensive est beaucoup plus solide qu'en début de saison. Les Carabins ont encore une très bonne défensive. On l'a vu cette année, c'est l'équipe qui a donné le moins de points au Canada après le Rouge et Or. Il y a eu des pertes sur le front défensif, mais il y a des jeunes qui font très bien. Il y a encore une excellente défensive. Offensivement, ils sont solides. Il y a des bons receveurs, comme on disait. Et Samuel Caron, c'est un carrière de 5e année. Il a connu un match exécrable ici le 21 octobre. Il n'y a personne, je pense, qui va penser qu'il va lancer encore 4 interceptions. Et là, on remet le ballon sur le jeu truqué. Jeu renversé, Breton-Robert, la passe complétée pour le toucher. Quel jeu à Hugo Richard! Jonathan Breton-Robert à Hugo Richard pour le toucher. On sort de
Tu as vu un petit peu ce qui se prépare du côté du Rouge et Or. Est-ce qu'on peut penser qu'un autre jeu truqué pourrait faire la différence? On ne sait jamais. On ne sait jamais. L'écart est tellement serré, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des jeux truqués qui sont toujours pratiqués, mais on les voit pas toujours nécessairement en situation de match. Mais c'est certain qu'on l'a vu l'an dernier, ça a renversé la vapeur, ça a donné la victoire au jeu hors, mais les Carabins peuvent faire la même chose aussi, sortir des jeux truqués. Si Laval remporte la Coupe Densmore, est-ce que ce sera jusqu'à la Coupe Vanier pour Laval? Pas nécessairement, parce que le gagnant de l'Ouest, c'est une solide équipe. Il n'y a pas de point d'entrée direct comme l'an dernier où Laurier était vraiment moins fort ou les années que les Maritimes sont au menu. Donc non, ça ne sera pas facile, que ce soit Montréal ou Laval, d'aller gagner dans l'Ouest contre Calgary ou UBC. Ça va être un bon défi, aucun doute. Après la pause, on parle toujours de football rouge et or. Et également, notre invitée, Lucie Laroche. La présentation de la grande finale de la Coupe Densmore samedi sur le terrain du PEPS signifiera également la fin de la carrière universitaire au football pour plusieurs porte-couleurs du Rouge et Or. C'est le cas, entre autres, de Vincent Allary-Tardif et également d'Édouard Godin. On s'attend évidemment à un rendez-vous rempli d'émotions pour ces deux joueurs et Stéphane Turcot les a rencontrés. Le Rouge et Or! Au sol avec Vincent Allary-Tardif, il s'échappe à la ligne de 25. Édouard Godin qui en profite le 45, dérange suffisamment le quart. Pour Édouard Godin et Vincent Allary-Tardif, c'est un dernier regard sur un terrain qui a été inspirant et qu'ils ont foulé avec fierté au cours des 5 dernières années. C'est les derniers moments que tu vis chez vous, à la maison, dans ton stade. Fait que, c'est ta dernière game de foot à Laval à vie. Cligner les yeux, puis c'était déjà la fin. Je veux dire, je me rappelle encore rentrer mon premier match sur le terrain, puis avoir été émotif, puis regarder la foule, puis être vraiment excité. Puis je suis rentré le dernier match avec le drapeau, puis c'est pratiquement la fin. Garderont en mémoire les nombreuses batailles, les nombreuses victoires et les nombreuses foules. Le centre du collégial, c'est entre 500 et maximum 2000 personnes. C'est sûr qu'ici, comme le match contre Montréal, qui avait 18 000, bien, c'est sûr que quand tu rentres, le stress il est bon, puis c'est vraiment le fun. Et l'un des moments forts d'un match présenté ici au PEPS de l'Université Laval, c'est l'entrée des joueurs du Rouge et Or, qui vont entendre ici pendant que l'annonceur maison, Christian Côté, va d'un discours inspirant et motivant. Et contrairement à la saison régulière où les joueurs sont présentés individuellement, que ce soit offensivement ou défensivement, cette fois-ci en série, il entre en groupe, en équipe, avec le drapeau de l'Université Laval jusqu'au centre du terrain. Le Rouge et Or! Le battement de cœur, il commence à être pas mal élevé. Je commence à juste crier puis sortir toute mon énergie, puis toute l'intensité de toute la semaine, tout le stress. J'essaie de tout sortir ça juste avant le match. Pour décrire le sentiment qui habite les joueurs du Rouge et Or à leur venue sur le terrain, Vincent Allary-Tardif apporte une analogie qui est forte. Si on pourrait comparer ça à GSP, on rentre dans la cage, ouais. Ouais, pour une dernière fois dans la cage, pour une dernière bataille. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. L'ancienne skieuse de l'équipe nationale du Canada, Lucie Laroche, fait le saut en politique. Dimanche dernier, elle a été élue conseillère municipale à Lac-Beauport. Un retour aux sources pour l'ancienne athlète. J'ai une 3e place, alors ça va. Lucie Laroche a réussi 2 podiums en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. Sa victoire dimanche avec l'équipe de Michel Beaulieu lui a fait revivre le même parcours. Gagner une Coupe du monde, c'est la journée la plus facile. Puis c'était un peu comme ça qu'on se sentait au bureau avec Michel et notre équipe. On dirait qu'on avait bien fait notre travail, on s'était bien entraînés. Puis c'était facile. Michel, il était un peu inquiet. Puis c'était un peu la même chose. De gagner les élections, c'était un peu comme gagner la Coupe du monde. On a travaillé fort, on a fait notre entraînement, on avait bien fait ça. Fait qu'on attendait les résultats. Fait que c'était un peu un résultat de Coupe du monde qu'on a vécu. C'est un retour remarqué à Lac-Beauport pour Lucie Laroche qui avait passé les 20 dernières années de sa vie à Toronto. J'ai rencontré des gens que ça faisait longtemps que j'avais vu parce que j'avais quitté un peu le Québec pendant des années. Alors j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire parce que je me suis encore plus enracinée qu'au lac. J'avais un peu perdu qu'est-ce que c'était, le lac Beauport, mais là encore plus. Depuis les 6 dernières semaines, là, ça a été extraordinaire. J'ai découvert des coins parce que j'ai marché le lac.
pendant 6 semaines, toutes les fins de semaine. J'ai découvert des endroits extraordinaires. Alors, j'ai découvert encore plus ce que c'était le lac. Il avait quitté Lac-Beauport, mais Lac-Beauport ne l'avait pas véritablement quitté. Ça va être un peu un sport extrême à partir de maintenant parce que c'est vraiment maintenant que le travail va commencer. Puis moi, c'est sûr que quand j'ai accepté d'être conseillère au Lac-Beauport, c'était pour vraiment retrouver l'ADN. Pour moi, c'est ça qui est important. Puis je pense que Michel a vu que moi, je représentais aussi très bien l'ADN du Lac-Beauport. Les sports d'hiver, les sports d'été, la nature, la qualité de vie qu'on a au Lac-Beauport. Alors, c'est pour ça que je pense qu'à partir de maintenant, c'est là que le sport un peu plus extrême va commencer. Est-ce que tu seras la fille du plein air, de la nature, du sport à Lac-Beauport? Est-ce que c'est le mandat qu'on va te donner? Ou... Bien, on n'a pas encore décidé. C'est sûr que j'aimerais entreprendre quelque chose d'autre que le sport. Participer aux décisions du sport, mais j'ai le goût d'entreprendre un autre défi, un autre département, quelque chose que je connais pas parce que j'adore apprendre, j'adore écouter, j'adore découvrir. Fait que je pense que Michel puis moi, on va avoir sûrement des longues conversations, mais j'ai le goût d'entreprendre quelque chose que je connais pas, d'aller à fond puis d'écouter vraiment, de prendre un autre défi. Si Lucie Laroche a adoré faire une campagne électorale, camper maintenant le rôle de conseillère, l'avenir pourrait aussi être prometteur. Lucie Laroche, mairesse de Lac-Beauport un jour? Il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai beaucoup de qualités pour continuer, peut-être plus haut que la municipalité. On va voir, mais pour l'instant, j'adore mon expérience. Comme en ski, Lucie Laroche a déjà bien négocié son premier parcours politique et compte déjà une victoire à son palmarès. Stéphane Turcot, TVA Sport. En terminant, les Remparts de Québec disputent leurs 2 prochaines rencontres au Centre Vidéotron vendredi soir et samedi soir. Pour ce qui est de la Coupe Dunsmore, elle sera diffusée en direct sur les ondes de TVA Sport à compter de 14h samedi. Voici le nom de nos gagnants de notre concours pour assister au match des Remparts samedi dans la loge TVA Québec. Frédéric Maheu, Steven Haynes et Sonia Auger. Félicitations. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.